Gabon en marche vers l'excellence, c'est avec une immense fierté que l'équipe du Commonwealth UNESCO Gabon a procédé au lancement officiel des formations gratuites d'anglais au ministère des Transports. Ce projet présidentiel visionnaire, déjà déployé dans les secteurs des mines, de la santé et désormais des transports, connaît une expansion remarquable. Un programme ambitieux s'invite dans nos administrations, plaçant l'anglais au cœur de la modernisation pour bâtir une administration bilingue. Ce projet faisant de l'anglais un véritable pont des affaires au sein du ministère des Transports a été chaleureusement salué par le président de la République. C'est même dans la politique, parce que chaque fois qu'on va en conférence, hier, il y a cela 2 semaines, j'étais à Luanda, et pourtant c'est un pays portugais, sur une conférence sur le transport lié au tourisme. Et toute la conférence s'était faite en anglais. Et pourtant c'est un pays portugais, on a fait comme anglais, bon, on avait des interprètes, mais tout de la langue de Shakespeare, c'est l'importance de cette langue dans notre domaine, surtout dans notre domaine. Et vous voyez que ce soit dans le domaine aérien, dans le domaine maritime, là c'est beaucoup plus fait en anglais. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'important. On n'est pas là pour faire un jeu, donc c'est quelque chose d'important pour qu'au moins on a des rudiments, on a des instruments basiques pour pouvoir, quand vous êtes dans une conférence, vous faites face à un dossier. Même parfois, même dans certains ministères, même chez nous parfois, on reçoit des correspondants qui sont en anglais. On n'a pas besoin de traduire en anglais, donc ça veut dire de l'importance de ce que nous sommes, l'exercice que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'essentiel, c'est le perfide copain qui sème le poison et répand la peur dans la concorde. To His Excellency, the President of the Republic, for his distinguished presence, and the leadership he provides to our beloved nation. I would like to express our sincere appreciation to every one of you, the member of. It has a 3 colors: green, yellow, and blue. The 3 colors represent the nature. The green color symbolizes the green grassland and the life. The yellow color represents which run to the government country. And on the other hand, it represents love. And the blue color, it stands for the sea and color. And the president of this best full country is Excellence Mr. Bryce Patel Oligui. Thank you. The second one. One of the best full country of Europe, United Kingdom. It has a 3 colors: red, white, and blue. The 3 colors represent the 3 countries of United Kingdom. In the middle, you can see the red cross. It represents England country. And the white color represents Scotland country. And the blue color country. And the national official item of United Kingdom is God Save the Queen. And the King of United Kingdom, which leads this kingdom, is Prince Charles. Thank you for listening to my presentation. Thank you. Se sont perdus en chemin. Parce que chacun a eu un professeur qui a su transmettre ou qui n'a pas su transmettre. Ce qui fait que quand un enseignant ne sait pas transmettre la matière, l'élève se perd. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et je voulais aussi proposer à monsieur le secrétaire général ici présent qu'il nous, en plus de ces formations-là, c'est vrai que nous apprenons l'anglais, mais nous sommes en milieu francophone. Moi, une fois, je suis allé au Ghana, j'ai fait 2 semaines au Ghana, je parlais l'anglais. Et quand je suis revenu au Gabon, j'ai repris le français et je suis tombé.
Donc, nous avons aussi besoin de ça. Nous avons besoin d'aller, par exemple, en stage 1 mois, 2 mois dans un pays anglophone pour parler l'anglais. Parce qu'on ne peut parler l'anglais véritablement que dans un pays anglophone. Je vous remercie, monsieur. Merci. Basique, comme disaient certains, beaucoup sont perdus au chemin. Et avant de rentrer dans l'anglais technique, il faut d'abord maîtriser ce qu'on appelle le basique. Si on ne maîtrise pas le basique et quand on demande l'anglais technique, beaucoup seront perdus. Vous comprenez? Voilà pourquoi on commence par là. Mais non, on n'a pas commencé les formations. Vous pouvez nous excuser. Là, ce n'est pas la formation, c'est uniquement le test d'anglais gratuit. C'est né avec le basique et la technicité. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes d'accord? Voilà pourquoi les notes vont classer ça en termes de niveau. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Parce que certains sont tellement bons, d'autres sont moyens, d'autres ont du mal à démarrer, pas qu'ils ne connaissent pas, mais ils sont oubliés. Il faut aller les chercher parce que le ministère, c'est un tout. Hein. Si on travaille seulement avec certains, on oublie les autres, alors là, il n'y a pas l'esprit d'équipe. Il faut amener tout le monde au même niveau. Si on est dans le Commonwealth, on est bilingue, il faudrait que tout le monde puisse s'y mettre. Donc c'est pour apporter encore des arguments par rapport à ce que vous aviez vu énumérer. Je vous disais que cette formation, elle est essentielle, elle est fondamentale parce que nous sommes dans le domaine du transport, de la logistique et de la marine marchande. Donc nos outils de travail, nos outils de communication, c'est beaucoup plus essentiellement de l'anglais. Vous savez, nous sommes dans le domaine, dans le transport multimodal. La plupart des modèles de procédure, les modèles de procédure sont écrits en anglais. Donc cette formation, elle est la bienvenue, elle est essentielle, elle est fondamentale pour essayer de booster la compétitivité de nos collaborateurs. Il serait bien aujourd'hui d'imposer l'apprentissage de l'anglais dans nos établissements publics. Déjà parce que je pense que le privé a un peu plus de l'avance sur le public concernant l'enseignement de la langue de Shakespeare. Aujourd'hui, les plus hautes autorités, comme elles sont en train de le faire avec nous, les plus grands, nous mettre au cours d'anglais à l'apprentissage de la langue anglaise, cet apprentissage doit commencer par les plus petits. Que le monde dans lequel nous évoluons, c'est un tout. Aucun pays ne vit sans ses voisins, sans d'autres partenaires. Et tous les pays n'ont pas pour langue commune le français. Beaucoup de pays sont anglophones, commercialisent, échangent, font des partenariats avec des pays francophones, anglophones. Donc, il serait bien que toutes les administrations s'imprègnent de ce projet parce que nous sommes tous connectés à une quelconque institution ou un organisme international. Nous assistons à des séminaires qui parfois sont la plupart du temps en anglais. Je suis M. Patrick Soumba, je suis directeur des genres de mer de la navigation et de la sécurité maritime à la direction générale de la marine marchande. I think this is a good project for Gabon. Je suis Mamzelle Ndindi Francisca Daniel. Je suis agent au ministère des Transports dans le service formation. Nous avons été reçus aujourd'hui par la délégation, le comité de l'UNESCO pour une formation en anglais. Ce que j'ai retenu de cette formation, c'est que aujourd'hui l'anglais, nous sommes dans un pays qui appartient au Commonwealth et que l'anglais est incontournable pour nous aussi.